Pourquoi les débutants ratent-ils en cybersécurité? J'aurais aimé avoir la réponse à cette question lorsque j'ai commencé mon apprentissage de la cybersécurité, car j'ai mis du temps à m'en rendre compte et entre-temps, mon apprentissage n'avançait pas. Bien sûr, chaque cas est différent et un débutant peut décider d'abandonner son apprentissage pour des raisons personnelles inattendues. Mais dans la cybersécurité, il y a quand même un scénario d'abandon qui se produit dans plus de 90% des cas chez les débutants qui se lancent dans la cybersécurité. Et je vais t'en parler dans cette vidéo. Le fait que l'on observe un fort taux d'abandon dans la cybersécurité provient d'une erreur. Et cette erreur, c'est de commencer par des notions avancées en cybersécurité. Quand on se lance dans la cybersécurité, on veut tout de suite faire du hacking. Et le piège, c'est que c'est possible. Il existe de nombreux outils déjà codés qui permettent de lancer des attaques et de nombreux tutoriels pour apprendre à les utiliser. Et donc forcément, la plupart des débutants ont déjà essayé de s'en servir sans rien comprendre. Le scénario typique est le fait d'installer Kali Linux, chercher un tutoriel sur YouTube et copier les manipulations sans comprendre ce qu'il se passe réellement. Et au final, on a perdu souvent une après-midi à rien comprendre et on en ressort souvent bien dégoûté, frustré et un peu perdu car on ne sait pas par où commencer pour pouvoir apprendre la cybersécurité et cela nous semble totalement compliqué. Et il y a tellement de personnes qui font ça qu'il y a un terme bien précis pour désigner ces débutants sans connaissance, les script kiddies. Ce sont des personnes, souvent jeunes, qui n'ont aucune compétence en cybersécurité et qui tentent de pirater un système en utilisant des scripts déjà codés par d'autres et en regardant des tutoriels. Voilà pourquoi tant de débutants ratent en cybersécurité. C'est l'erreur majeure que malheureusement beaucoup de personnes font. Utiliser des logiciels sous Kali Linux, faire des CTF ou essayer de comprendre des scripts de hacking alors que l'on n'a aucune base en cybersécurité, c'est beaucoup trop dur pour un débutant. Et c'est pour cela que la plupart abandonnent. Mais du coup, que faut-il faire? Par où doit-on commencer lorsque l'on est débutant? Eh bien, lorsque l'on veut apprendre la sécurité informatique, il faut d'abord comprendre l'informatique. Comment peut-on savoir protéger ou exploiter un système si on ne sait pas comment il fonctionne, comment il communique et comment le programmer? Il faut donc commencer par apprendre certaines notions en informatique comme les réseaux, la programmation, Linux et bien d'autres. Le but étant de connaître les bases de l'informatique pour pouvoir aller plus loin ensuite en cybersécurité. Il faut te mettre dans la tête que maîtriser un domaine en cybersécurité se passe en plusieurs étapes. Par exemple, imaginons que ton objectif c'est de te spécialiser dans le web hacking, donc l'exploitation des failles du web. La première notion que tu vas apprendre, ce n'est pas comment par exemple hacker une base de données. Tu vas d'abord étudier comment fonctionnent les bases de données, puis apprendre MySQL pour comprendre pourquoi on peut exploiter une database et ensuite tu pourras commencer à chercher des vulnérabilités et commencer à utiliser SQL Map par exemple. C'est de cette manière que tu progresseras dans ton objectif de devenir un expert en cybersécurité. Et ce n'est pas en te précipitant sur SQL Map que tu y arriveras. Et pour chaque domaine que tu souhaites étudier en cybersécurité, tu devras procéder étape par étape afin de posséder les bases nécessaires pour bien comprendre. C'est de cette manière que tu dois faire ton apprentissage en cybersécurité pour réussir. Si tu es débutant et que tu souhaites te former dans la cybersécurité, j'ai réalisé pour toi une formation gratuite qui va te permettre de comprendre ce que tu dois faire pour devenir bon en cybersécurité. Tu y découvriras en 3 vidéos la cybersécurité, comment se former, par où commencer, quelles notions tu dois apprendre pour débuter, quels sont les différents domaines en cybersécurité, quel plan tu dois adopter pour réussir et je t'ai même fait une vidéo sur l'OSINT afin de te motiver à apprendre la cybersécurité. Si tu es débutant, je t'invite vraiment à aller voir cette formation gratuite. Tu vas gagner beaucoup de temps sur ton apprentissage et surtout tu seras beaucoup plus motivé à apprendre plutôt que de copier sans comprendre les manipulations d'un mec sur YouTube. C'est vraiment la meilleure manière de commencer son apprentissage en cybersécurité. Donc je t'invite vraiment à suivre cette formation gratuite qui se trouve dans la description. Tu peux également suivre mon plan en 4 étapes pour devenir un expert en cybersécurité. Ce plan est sur mon site pierreloiseau.com. Voilà, j'avais vraiment envie de faire cette vidéo pour tous les débutants qui se sentent perdus et démotivés à cause d'un mauvais démarrage, mais également pour tous ceux qui sont intéressés par la cybersécurité.
Je t'invite vraiment à aller voir ma formation gratuite qui te donnera toutes les bases et les pistes dont tu auras besoin pour commencer ton apprentissage en cybersécurité. J'espère en tout cas à travers cette vidéo que tu auras compris l'erreur majeure de tous les débutants et que tu feras tout pour éviter de tomber dans le même piège. Cette vidéo est maintenant terminée, je te dis à la prochaine pour une autre vidéo. Ciao camarades.